Il y a toujours quelque chose d'un peu risqué à rentrer dans une installation comme celle-là parce qu'on est entraîné malgré soi dans un espace qui est pas tout à fait compréhensible et pas tout à fait euh, balisé de façon claire. Donc est-ce que c'est permis? Est-ce que c'est autorisé? Est-ce que c'est pas un peu dangereux? Est-ce que c'est fragile? Est-ce que c'est Ça échappe un peu à toute logique, c'est-à-dire sa propre vie, sa propre. En fait, les pièces se mettent en scène elles-mêmes, quoi. On aimerait bien que ce qu'on donne à voir, ça soit quelque chose aussi que les gens peuvent prendre pour eux-mêmes, qui peuvent l'approprier d'une certaine manière. Comme quand les enfants jouent sur un tapis et qui se font leur propre histoire dans les motifs du tapis et ou dans l'ornement d'une porcelaine. Il y a quelque chose de cet ordre-là où il n'y a pas de scénario préétabli dans le motif d'un tapis, mais il y a la possibilité de se raconter à soi-même une histoire. Aussi cette sensation qu'il s'est passé quelque chose, qu'il y a quelque chose peut-être un petit peu dérangeant, un peu effrayant, un peu catastrophique, un peu fragile aussi. Fragile, mais il s'est passé quelque chose, mais le tout est comme figé. Et je pense que de ne pas utiliser de couleurs, juste une teinte, ça y participe aussi. Et puis les choses sont mous, ils sont inertes, ils sont là, ils sont posés, ils sont comme figés par le temps. On s'est imaginé une espèce de vie derrière les murs ou à travers l'espace où il y avait une possibilité de double vie, de double lecture, de choses cachées qu'on pourrait découvrir, mais aussi à côté desquelles on pourrait passer sans les voir. Il y a cet effet de désorientation dans le travail aussi, de un peu chercher à ce que le visiteur perd ses repères. Donc c'est en fait en entrant dans l'installation du cercle fermé, il entre dans un espace physique et c'est vraiment une expérience sensorielle. Et c'est cette expérience sensorielle-là qui est de l'ordre du déplacement, de son propre déplacement dans l'espace, qui est le code de lecture de l'installation. Ça a peut-être quelque part à voir avec un décor de théâtre ou de cinéma, mais en même temps ça ne l'est pas. C'est un peu ouvrir ces différentes façons de faire pour créer un espace qui parle en lui-même, qui évoque des choses, qui ouvre quelque part des portes et qui donne la possibilité en fait de projeter sa propre histoire dedans. Nous, notre proposition, c'est plutôt d'emmener le spectateur dans l'œuvre et de lui proposer une expérience commune entre nous et lui, ou nous et eux. Il y a tout un questionnement de l'espace, je pense, qui revient dans nos travaux.
et qui se positionne peut-être par rapport à un espace souvent trop contrôlé, trop réglementé dans un espace public ou privé. Et c'est un peu un antidote d'une architecture peut-être contemporaine ou moderne où tout est lisse et transparent et sans faille et sans poussière. C'est créer des espaces qui ont du mystère, qui ont des greniers, des sous-sols, des espaces cachés, quelque chose qui... Quelque chose qu'on pourrait s'approprier aussi. Parce que ça, c'est... Et qui fait rêver, qui a un côté qui évoque quelque chose et qui fait marcher l'imaginaire de celui qui les voit. C'est peut-être comme une sorte de petite guérilla douce qu'on mène pour un peu briser ces codes et ouvrir cet espace.